Signé Furax. Premier épisode. L'histoire commence d'une façon banale, place de la Concorde, à 3 heures du matin. Une aventure d'ivrogne qui se déroule au moins une fois par an à Paris. Un homme agrippé aux grilles du jardinet entourant l'obélisque se croit enfermé. Ça, c'est classique. Oui, mais cette nuit-là, l'affaire prit une tournure étrange. Voile des neiges, mon cœur amoureux. Oh non, c'est pas malheureux tout de même. Si vous connaissez les saligots, ils m'ont fait ça à moi, un homme qui a fait la guerre. Parce que il y a pas de question, ils m'ont enfermé. La preuve, j'ai beau marcher, il y a toujours ce sacré grille pour m'empêcher de sortir. Bon sang, bon Dieu de Père. Je te vais enjamber, mon cette sacrée grille en moins de 6. Tu vas voir comment je vais y prendre. Il a les saletés de fourrier. Et voilà, ça y est. Oh, bah alors ça c'est l'obélisque. Vive l'obélisque. Oh, bah qu'est-ce qu'a fait là l'obélisque en dehors des grilles, ça alors c'est pas... Oh, c'est pour mes oignons, ouais. Ce vieil obélisque, toujours fidèle au poste. Oh, bon. Oh, par Luxor et Khéops. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon bras qui est rentré dedans. Oh, mais c'est pas possible. Ah, ça, c'est pas humain. Au secours! Au secours! Police! Police! Et quelques instants plus tard... Chef, qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, c'est... Tenez, regardez, chef, ce type-là, il a défoncé l'obélisque. Il a défoncé le... Mais ma parole, mais ça a l'air vrai. Il faut voir ça de près, hein. Oui. Vivant bien, ouvrez la porte de la grille. Bien, J'ai pas les clés, chef, mais il y a qu'à passer par-dessus. Ah, ça c'est illégal, j'ai pas de mandat d'escalade. Il faut les clés. Qui les a? Le conservateur, certainement. Ah oui, c'est juste. Bon, alors courez à la voiture radio et ramenez-moi le nom et l'adresse du conservateur. Et quelques instants plus tard, au pied de l'obélisque... Alors, voyons voir. C'est cet homme-là. Oui! Regardez, messieurs. Regardez le bord du trou. C'est du plâtre. Du plâtre? Oui, monsieur. L'obélisque de Luxor a disparu. Comment? Silence! L'obélisque a été remplacé par une grossière imitation en staff. Monsieur, je vous demande, écoute, je vous demande à tous de garder un secret absolu. C'est très grave. Dites-moi, est-ce que je peux rentrer chez moi? Ah non, il faut rien changer avant l'enquête. Monsieur Léon, qu'est-ce que vous regardez? Les hiéroglyphes. Oui. Les caractères qui sont gravés dessus. Oui. C'est assez bien imité, même... Mais quoi? En voilà 2 qui ont été rajoutés. Rajouter? Oui, ils n'existent pas sur l'obélisque original. Et ils veulent dire? Attendez. Oui. Vite. Mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Ça veut dire... Oui. Oh, mon Dieu! Il est évanoui. Il faut prévenir tout de suite le ministre de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce que vous décidez, monsieur le ministre? Cette histoire m'a l'air très grave. Il faut prévenir la DTT. La défense divisionnaire du territoire? Oui, c'est une affaire pour eux. Appelez-moi à Fouvre d'urgence. Allez, alors, circulez, allons, voyons. Dis donc, Julien, mais regardons qui arrive. Bon sang, Fouvreau. Oh, si le ministre met la DDT dans le coup, c'est que c'est grave. Attention, il vient vers nous. Pardon, messieurs. Et qu'est-ce qu'il fait avec son bras dans ce trou? On nous avait dit toucher à rien. Vous pouvez sortir. Merci. Bah vous êtes humain ou moi? Oui. En échange,
Je vous demande de ne parler à personne de ce qui s'est passé ici cette nuit. Bon, c'est promis, je ne dirai rien, monsieur, et que ni que l'obélisque a été changé contre une en staff, ni que j'ai fait un trou dedans, ni l'histoire du flic. Quelle histoire d'hiéroglyphe? Eh ben, le vieux, là, le conservateur. Monsieur Léon? C'est, oui, il a dit comme ça que l'obélisque a été bien imité, mais qu'il y avait un hiéroglyphe de plus. Et 2 signes supplémentaires. Et il les a traduits, ces 2 signes? Ah oui, il les a traduits, oui. Et il a dit leur signification? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il s'est évanoui. Évanoui? Oui. Tiens. Qui est là? Un ami qui vous veut du bien. Entrez. Pardon. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. C'est étrange, monsieur, je ne vous connais pas et cependant j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part. C'est bien possible, j'y vais souvent. Ah, bah c'est ça. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Un taxi. Bien sûr, mais encore... Eh bien, voilà. Vous avez, je crois, découvert un nouveau hiéroglyphe sur l'obélisque. Effectivement, monsieur, vous êtes au courant? Naturellement. Pourquoi naturellement? Pour rien. Et vous l'avez déchiffré? Sans difficulté. Vous en avez déjà parlé? Bien sûr. Ah. Et à qui? À personne. Voilà qui est bien. Alors, promettez-moi de continuer à observer à ce sujet la plus absolue discrétion. Ce n'est pas possible, monsieur. Mon devoir est de rendre compte à mes supérieurs... Allons, pas de bêtises. Si je vous donnais pour prix de votre silence, voyons, 1 million 2... l'argent ne m'intéresse pas, monsieur. Mon devoir... Une maison, alors. Une ravissante maison, bien à vous, clé en main. Mais non, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Mon devoir... Alors, une voiture, peut-être? Aucun intérêt. Seul, je vous le répète, mon devoir... Bien sûr, mais n'oubliez pas qu'un malheur est vite arrivé. Je ne crains rien. Seul mon devoir compte. Allons, monsieur Léon, si vous ne voulez pas demeurer discret par intérêt, faites-le pour votre femme. Mon devoir passe avant elle. Vous avez des enfants? Oui, 4 filles, dont 3 garçons. Alors faites-le pour eux. Je n'ai qu'un objectif, mon devoir... Ou pour votre vieille mère. Assez, monsieur, une dernière fois, mon devoir... Alors faites-le pour moi. Pardon? J'ai dit, alors faites-le pour moi. Ah, ben si c'est pour vous, évidemment, ça change. En somme, vous me demandez ça comme un service personnel. Mais tout simplement. En ce cas, monsieur, j'aurais mauvaise grâce. Alors nous sommes bien d'accord. Vous ne direz rien. Absolument rien, c'est promis. Pas un mot à qui que ce soit. Vous avez ma parole de conservateur. Je savais bien que nous étions faits pour nous entendre. Au revoir, monsieur Léon. Et merci. Au revoir, monsieur. Monsieur, comment? C'est sans importance. Mademoiselle Fiotte? Monsieur Fouvron? J'ai fait convoquer monsieur Léon, le conservateur de l'obélisque. Il vient d'arriver, monsieur Fouvron. Faites-le entrer, je vous en prie. Eh, vous! Par ici! Asseyez-vous. On m'a dit que sur l'imitation en staff qu'on a substituée à l'original, vous avez découvert 2 hiéroglyphes, 2 signes nouveaux. Oui ou non? Oui. Il paraîtrait même que vous vous seriez évanoui en les voyant. Oui ou non? Oui. Monsieur Léon, quelle est la signification de ces 2 signes? Ah non, je ne peux pas, je ne sais pas. Je ne sais rien, je n'ai pas le droit, j'ai promis. Vous avez promis quoi? De ne rien dire. Monsieur Léon, je suis le directeur de la DDT, Défense divisionnaire du territoire. Je peux tout. Tout. J'ai juré. Y a-t-il quelque chose que je puisse obtenir pour vous? Un bureau de tabac, la Légion d'honneur, une recommandation? Vous pouvez obtenir tout. 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 Alors, vous parlez? Je ne peux pas, j'ai juré. De ne pas le dire? Mais vous n'avez pas juré de ne pas l'écrire. Ah, non. Eh bien alors? Alors tout va bien. Allez, voilà un bloc et un papier. Prenez ce stylo à billes et écrivez-moi lisiblement la signification de ces 2 signes. Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en échange? Approchez, je vous le dis tout bas. Oui? Oui.
Oui. Bon. Je l'aurais. J'y vais moi-même. En attendant, écrivez. Monsieur, vous êtes le directeur de l'école primaire de la rue Clouseau? Parfaitement, monsieur, oui. Fouvreau, de la DDT. Oh, monsieur Fouvreau, que puis-je pour vous, monsieur? Eh bien, il y a 70 ans, un jeune élève nommé Léon avait mérité la croix dans votre école. C'est possible. En tout cas, je n'étais pas encore directeur. On ne lui a jamais donné. Il faut le faire. Mais quel âge a-t-il? 76 ans. Et vous voulez que... Oui, monsieur. Il tient absolument à ce que le directeur la lui remette lui-même. Mais c'est de la folie, hein, un vieillard... Je vous en prie. C'est pour la France. Ah, je comprends, monsieur Fouvreau. Je vous suis. Mademoiselle Fiotte. Monsieur Fouvreau? Le conservateur est toujours dans mon bureau? Ah oui, monsieur Fouvreau. Il a écrit la traduction qu'il devait me donner? Ah, je ne sais pas, je l'ai laissé seul. Voilà le directeur de l'école qui va lui remettre la croix. Par ici, monsieur. Hé, monsieur Léon, réveillez-vous. Il dort. Attendez, mademoiselle Fiotte. Oui, c'est bien ce que je craignais. Il est mort. Mort? Mort? Assassiné. Allô? Ici Fouvreau, la DDT. Quoi? Très bien, je l'avise. Allô, monsieur le ministre? Ici Fouvreau. Je viens vous informer que ce qui est arrivé à l'obélisque de la Concorde vient de se produire encore 2 fois, en 2 points différents. Monsieur l'agent! Ah non, mais venez voir ça. La balle de ma petite fille, là. Dans l'œil du lion. Non, mais dites, vous me prenez pour un... Oh, par exemple... Brigadier, regardez donc ça. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Mais enfin, brigadier, une balle en caoutchouc qui frappe violemment du bronze, ça rebondit, non? Évidemment, c'est... Ah, mais vous savez... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Voyons, attendez, raisonnons. Le lion de Belfort est en bronze. Oui. C'est facile à vérifier. Tenez, passez-moi votre bâton d'argent, là. Oui. Oh, bon sang! Mais c'est plus du bronze, dites! C'est du bronze? C'est plus du bronze. Mais qu'est-ce que c'est, alors? Mais on dirait, tenez, une espèce de tissu élastique, spongieux. C'est ce qui explique que la balle de ma petite s'est coincée dans l'œil qui était en bronze et qui est... Oh là, il y a quelque chose qui tourne par rond, eh? Allez, circulez! On va alerter les beaux-arts en vitesse! Oui. Et pendant ce temps, à Nancy, M&M... Qu'est-ce que ça veut dire, M&M? Il y a écrit M&M. Mais non, Nancy, Meurthe et Moselle, voyons. Ah, Meurthe et Moselle, ouais. Meurthe et Moselle, un guide fait admirer les splendeurs de la place Stanislas à un groupe émerveillé de touristes. Mesdames et messieurs, c'est pas tous les jours que vous verrez une place comme celle-là. Elle est due à l'initiative de celui qui porte son nom, Stanislas l'ex-ancien roi de Pologne, qui prit sa retraite en 1709 à Wissembourg, après que son protecteur Charles XII de Suède eut reçu une dérouillée maison. Même que Louis XV épousa sa fille Marie Lexinska. C'est à cause de tout ça que vous pouvez constater les beautés de cette place. Les grilles en particulier ne peuvent que retenir l'attention de tous ceux qui ne regardent pas derrière eux. Elles sont en fer forgé, admirablement travaillées et dorées à toute épreuve, même par les plus basses températures et les fluctuations atmosphériques. Écoutez... Elles sont solides, ces grilles? Si elles sont solides... Il y a longtemps que vous et vos descendants auront avalé leur passeport qu'elles tiendront encore. Faudra un tremblement de terre. Et encore, d'ailleurs, rendez-vous compte vous-même. Approchez, monsieur, approchez. Et pas peur, frappez dessus. Avec votre grosse bague, là. Allez-y, n'ayez pas peur, là. C'est incroyable. Ah bah quoi? Mais je deviens dingue ou quoi? Faut que je vérifie moi-même. C'est sûrement une illusion optique. Passez-moi votre canne, monsieur, là. Merci, on va bien voir. Et tiens donc! Eh ben quoi alors? En quoi il est votre fer forgé? Ah, j'y comprends rien. C'est devenu du bois. Excusez-moi, je file à la police. Faut prévenir tout de suite les beaux-arts. Allez! Nom d'un chien.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable! Impensable! Les monuments se volatilisent comme des chapeaux dans un magasin de Londres. Ah non, 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 je ne l'admets pas, ça. Oui, entrez, mademoiselle Fiot. Monsieur, c'est les résultats de l'autopsie du pauvre monsieur Léon. Et alors? Et alors, c'est fort étrange. Il est mort d'une... D'une quoi? D'une bulle d'air dans le cœur. Et allez donc, ça continue. Alors non seulement on ratatine un vieillard dans mon bureau, non seulement on vole le bloc-notes où il écrivait son secret, non seulement... Je vous interromps, patron, je vous interromps, mais le bloc n'a pas été volé. Il était par terre dans le coin. Première feuille arrachée, bien sûr. Bien sûr, ils sont très forts. Ils n'ont même pas eu le culot de voler mon stylo à billes. Coup de sens. Mais attendez, stylo à billes. Oui, c'est avec ça que le vieux a écrit sur le bloc. Oui, et après? Amenez-le-moi tout de suite. Quoi, le vieux? Non, le bloc. Voilà, patron, il était là. Mais je ne comprends pas. Avec un stylo à billes, mademoiselle Fiot, on appuie pour écrire. Et alors? Même si on arrache la première feuille, la seconde en garde l'empreinte. Donc, si monsieur Léon a écrit la traduction des hiéroglyphes supplémentaires, on doit pouvoir la lire. Et bien sûr. Tenez, présentez le bloc de profil à la lumière. Voilà. Vous lisez? Attendez, ça y est, je lis. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Lisez, patron! Signé Furax. Je rêve! Dites-moi que je rêve! Mais non, patron, vous ne rêvez pas! Mais c'est impossible! Je ne peux pas y croire! Furax! Non, 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 non! Allons, monsieur Fouvreau, ne vous énervez pas! Allez voir. C'est un monsieur! Bon, faites entrer. Vous, là! Par ici! Commissaire Socrate de la PJ. Bonjour Fouvreau. Vous ici? Eh bien, on ne se gêne plus. Mais je sais, mon vieux, je sais. Vous n'aimez pas mélanger les polices? La DDT n'est pas une police. Alors oublions ça, je vais vous parler. Un instant. Tenez, mademoiselle Fiot, voilà 40 francs. Allez vous acheter des caramels. Quelle boîte! Salut! Je vous écoute. Mon cher Fouvreau, Furax est revenu. Furax? Comment le savez-vous? Vous oubliez que nous avons fait installer l'an dernier, vous et moi, une double ligne téléphonique qui nous permet de nous espionner mutuellement. Mais j'ai cassé tous vos micros. Mais bien sûr, et moi les vôtres. Mais vous avez oublié le porte-manteau. Quel porte-manteau? Tringlard! Sortez, mon vieux. Oui, chef. Au nom d'un chien! Mon porte-manteau Henri II. Eh oui, mon cher. C'était un de mes inspecteurs déguisés en porte-manteau. Bien joué, Socrate. Tringlard, vous pouvez disposer. Tant mieux, chef. Vous devez avoir des crampes. Vous parlez, le style Henri II, c'est le plus fatigant. J'ai les jambes torsadées. Allez vite. Et n'oubliez pas qu'à 22h, vous êtes banquette Louis XV à l'Élysée. J'y serai, chef. J'aurai ma revanche, Socrate. Allons, Fouvreau. Oublions nos rancunes. L'heure est très grave. Furax est revenu. Le papier que le vieux conservateur de l'obélisque a griffonné avant de mourir est une preuve. Qui prouve que c'est Furax qui a gravé les hiéroglyphes? Qui a substitué un faux obélisque au vrai? Qui a volé le lion de Belfort? Qui? Moi, je le prouverai. J'affirme que c'est lui. Moi, j'affirme que non. Vous êtes un enfant. Et vous, un âne. Et si je vous mettais ma main dans la figure? Vous frapperiez un enfant? Bien sûr, parce que je suis un âne. Eh bien, voilà une avoine. Oh, saligo. Oui. Le saligo. Eh bien, voilà. On est bien avancé maintenant, hein? C'est vous qui l'avez voulu. Alors, c'est dit, Fouvreau. On travaille chacun de son côté. Je travaille seul. Que le meilleur gagne. Adieu, Fouvreau. Adieu, Socrate. Communiqué spécial. La préfecture de police recommande à la population parisienne... Quoi? Non. D'accord. On nous communique, en dernière minute, l'arc de triomphe gallo-romain de la ville d'Orange sur la Nationale 7 vient de faire explosion dans des circonstances mystérieuses. La police locale a appréhendé un homme et une femme et procède actuellement à leur interrogatoire. S'agit-il d'un premier pas? Mademoiselle Fiot. Monsieur Fouvreau? Prévenez le chauffeur, je pars pour Orange. Pour Orange? Avec quelle voiture? La Citron. Pourvu qu'il n'ait pas de pépins. Allô, ici commissaire Socrate de la PJ. Retenez-moi une première pour Orange. Où ça? Mais voyons dans le train bleu.
Allez hop, vous autres. Monsieur le commissaire Guillaume d'Orange vous fait l'honneur de vous interroger. Dites-moi un peu ce que vous et votre femme fabriquiez devant l'Arc de Triomphe d'Auguste. Mais on l'admirait, monsieur le commissaire. Ah, vraiment? Oui. Vous l'admiriez? Oui, très bien. Avec une cigarette allumée à la main. Ah non, je ne l'ai pas gardée allumée, je l'ai éteinte. Ainsi, vous avouez l'avoir éteinte. Ben oui, monsieur le commissaire. Et comment, s'il vous plaît, l'avez-vous éteinte? Ben, c'est-à-dire que... Tu vas répondre, oui? Mais je Asphodel, Ménélas, un petit coup d'aspirateur pour aider les aveux de monsieur à sortir. Arrêtez de cogner. Qu'est-ce que tu dis? Qui c'est qui t'a cogné? Ben, personne, monsieur le commissaire. Ah bon? Alors, cette cigarette... Je l'ai éteinte en l'écrasant sur la face d'un des piliers. Mais allez donc, bougre de saligo! C'est bien ce que je pensais. Et alors ça a fait éclater l'arc qui s'est pulvérisé en 1000 morceaux. Tu entends, ordure? C'est toi qui as fait éclater l'arc de triomphe d'Auguste! On ne savait pas qu'il était à Auguste, monsieur le commissaire. Tu vas nous payer ça, mon bonhomme. Allez, les gars! Au boulot, s'il vous plaît! On me fait mal, Monsieur le commissaire Guillaume d'Orange, que se passe-t-il? On me frappe et je suis douillet. Poussez-vous, mon ami. Oh, monsieur Fouvreau, quel honneur, monsieur le directeur. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur le directeur. Je suis à vos ordres, monsieur le directeur. J'étais justement en train Oui, je sais, j'ai tout entendu. Commissaire Guillaume d'Orange, vous êtes un crétin. Mais certainement, monsieur Fouvreau. Bien fait. Taisez-vous. Avez-vous un morceau de débris? Quelque chose? Oui, tout de suite. Voilà, monsieur Fouvreau. Voyons. Quelque chose d'écrit dessus. On distingue mal. Il faudrait le tendre. Aidez-moi, voyons, allons, vous autres. Aidez-moi, tirez fort. Voilà. Là, ne bougez plus. On voit mieux. Commissaire Guillaume d'Orange, qu'est-ce que vous lisez? Eh bien... Voilà. Signé Furax. Signé Furax. Comme c'est étrange. Commissaire Socrate, qu'est-ce que vous venez faire ici? Simplement vous exprimer mon étonnement. À quel propos? Je croyais que Furax s'était retiré des affaires. Inspecteur Glinglin. Commissaire Socrate? J'ai pris une décision. À qui? Tout seul. Laquelle? Personne n'y a pensé, mais moi je connais 2 types qui ont travaillé contre Furax dans l'affaire des barbus. Ils connaissent ses méthodes, sa tactique. C'est eux que je vais contacter. Et qui c'est, patron? 2 détectives privés. Ils s'appellent Black and White. Mademoiselle Fiotte. Monsieur Fouvreau? Personne n'y a pensé, mais je connais 2 types qui ont travaillé contre Furax dans l'affaire des barbus. Ils connaissent ses méthodes, sa tactique. C'est eux que je vais contacter. Et qui c'est, patron? 2 détectives privés. Ils s'appellent... Ce jour-là, donc, à l'heure prévue dans l'horoscope de la veille, le car en provenance d'Angoulême stoppe devant le 7 du boulevard Gambetta à Barbezieux-Charente. Monsieur Fouvreau, chef de la DDT, en descend. Pardon, monsieur. Est-ce que vous connaissez Black and White? Bien sûr, tout le monde ici. Leur adresse? 242 avenue de Belgique. 252, vous voulez dire? Non, 242. C'est eux-mêmes qui ont exigé ce numérotage, à titre personnel. Et c'est loin? Non, 10 minutes à pied, et 1 heure 3/4 à plat ventre. Vous prenez tout droit à gauche, puis à gauche, tout droit. Vous faites 2 fois le tour du champ de foire, vous... Mais non, merci, j'ai une boussole, je trouverai. Entrez! Messieurs Black and White. Ça se pourrait. Et alors? Fouvreau, chef de la DDT, Défense divisionnaire du territoire. Vous avez sans doute entendu parler de moi. Vaguement, vous savez, depuis que nous sommes retirés. Oui, bien sûr, bien sûr. Au fait, qui est Black? C'est lui. Et White? C'est l'autre. Oui, je me disais aussi. Vous avez une bien jolie maison, messieurs. Et une bien jolie serre que j'aperçois là-bas. Ah, c'est pas une serre, mon cher Fouvreau, mais une maison de repos. Une maison de repos? Et pour qui donc?
Pour les herbes folles. Oui, le contact avec l'humanité nous a amenés à prendre en grand pitié ces pauvres herbes déséquilibrées, laissées à l'abandon. Et alors nous avons fondé cette maison où elles sont l'objet de soins attentifs et constants. Étonnant. Écoutez, messieurs, j'aurais besoin de vous pour m'aider dans une tâche ardue. Vous êtes au courant sans doute des événements insolites qui se sont récemment déroulés. L'obélisque, le lion de Belfort, les grilles de la place Stanislas à Nancy, l'arc de triomphe d'Orange, subtilisé et remplacé par de grossières imitations, sans compter l'assassinat dans mon bureau de Léon, le conservateur. Oui, en effet, oui, on nous en a parlé. Hein. Oui, vous savez, tout ça, maintenant. Et chaque fois, un paraphe incroyable, signé Furax. Furax? Tiens, une vieille connaissance. Ouais. Il y a là un mystère, car je suis entièrement convaincu que ce n'est pas Furax qui est l'auteur de ces crimes. Mais qui alors? C'est là le mystère. Alors vous, Black and White, vous, les valeureux détectives qui vous êtes couverts de gloire dans l'affaire des barbus... Oui, c'est même pour ça qu'on s'est retiré à Barbezieux. Oui, ça ne vous dirait rien de reprendre du service? Je vous demande pardon, messieurs. Oui. Il y a un monsieur qui demande à vous voir. Eh bien, faites-le attendre dans la salle à manger. Chers amis, j'attendrai le temps qu'il faudra. Non, on ne sera pas long, monsieur Fouvreau. 5 minutes au maximum. Oui, un quart d'heure au minimum. Tu viens là? Oui, bien. Monsieur? Vous désirez? Monsieur? Monsieur! Pourquoi il nous tourne le dos? Oh. Il est fâché? Ben, retournez-vous au moins. Bonjour, Black. Bonjour, White. Oh! Commissaire Socrate. Commissaire Socrate. Eh oui, mes enfants, Socrate. Salut, Black. Salut, White. Salut. Oh, ça alors. Qu'est-ce qui vous amène? Ah, ça, vous ne devinerez jamais. Attendez, peut-être que si. Oui, on croit savoir. Ce serait pas par hasard au sujet du retour d'un certain... De la rentrée d'un nommé... Eh oui, les enfants, vous l'avez deviné. Je viens vous voir à cause... Dites donc, comment le savez-vous? Oh, c'est pas difficile. Oh, non, d'un chien. Fouvreau. Chef de la DDT. Ah, le saligon. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, vous, voilà, Fouvreau. Allez au diable. Trop loin. Décidément, je vous trouverai toujours sur mon chemin. Nous sommes tous les deux au service de l'ordre, mon cher Socrate. Ah. Eh ben, qu'est-ce que t'en penses, Black? Comme toi, White. Alors, d'accord, messieurs. D'accord. Prêtons serment. Ah non. Non, pas ici. Non, pas ici. Où ça? À l'autre bout de la propriété, au vieux pressoir à cidre. Au pressoir à cidre? C'est toujours là qu'on prête serment chez nous. Voilà, c'est ici. Il est joli, ce vieux pressoir à cidre. Oui, c'est ici que nous allons prêter serment. Ce serment qui, en raison du lieu où nous sommes, prendra le nom de serment du jus de pomme. Alors attention, silence. Silence, l'avion, là-haut. C'est agaçant, ça. Nous jurons de pourchasser Furax. Pourquoi Furax? Qui peut prouver que c'est lui? Hein? Qui? Eh ben, disons, l'ennemi invisible. Oui. Nous jurons de pourchasser l'ennemi invisible. Nous jurons de pourchasser l'ennemi invisible. Et d'unir nos forces pour la victoire totale. Et d'unir nos forces pour la victoire totale. Je le jure. Je le jure. Hé, regardez. Regardez cet avion qui tournait là-haut depuis 10 minutes. Regardez. Oh, nom d'un chien, on dirait que... Mais il tombe, non? Non, il pique, c'est voulu. Il pique sur votre maison. Mais oui, il est fou. Mais pas fou du tout, il le fait exprès. Regardez. Oh oui, il lâche quelque chose. À plat ventre. Une bombe. Oh, le faux. Sur notre maison. Et là, qu'est-ce que c'est, là? Un petit parachute. Cours l'attraper, Socrate. J'y vais. Regardez. Le parachute. Un petit où il est accroché. Faites voir. Oh, nom d'un chien. Oh. Signé Furax. Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Messieurs, je ne me défilerai pas devant la question posée par monsieur Schmoll-Legras. Je partage son émotion. Ça vous en fait une moitié chacun. Silence, s'il vous plaît, silence. L'affaire Furax est l'objet de notre attention soutenue.
Et les services compétents sont à pied d'œuvre et la main dans la main pour redonner à ce pays la confiance avec laquelle je vous prie d'agréer, outre l'assurance de ma considération distinguée, l'expression de mes salutations empressées. Je continue, patron. Lisez, mademoiselle Fiotte, lisez. Oh, ça a l'air de vous faire du mal. Évidemment que ça fait du mal. Bien sûr que ça me démolit. Tous les plus beaux monuments de France qui foutent le camp les uns après les autres, remplacés par des imitations. À mon nez, à ma barbe. Bien sûr que ça me tue, mademoiselle Fiotte. Allez, continuez. De Rémoulin, dans le Gard. 3 arces de l'aqueduc romain au pont du Gard, disparues et remplacées par des fausses arces en sucre. Après 2 des colonnes de la place des Quinconces à Bordeaux, sanzées contre des fausses en matière plastique. Ensuite De Rouen, et la statue de Jeanne d'Arc au Vieux-Marseille, imitation en pain d'épices dorées. Continuez. De Dizon, le puits de Jacob, grossière imitation en boule de gomme agglomérée. De Sartre... Assez. Bien entendu, à chaque fois... À chaque fois... La même formule. La même. Signé Furax. Signé Furax. Oui. Ah, je vous le passe. C'est pour vous, patron. Ici Fouvreau. Écoutez bien, monsieur Fouvreau. N'essayez pas d'entraver notre action comme vous avez l'intention de le faire. Qui est à l'appareil? Messieurs Black and White et Socrate feront bien d'aligner également leur conduite. Qui est à l'appareil? Nous vous avons raté de peu à Barbezieux avec la bombe. Considérez que c'est un avertissement. Qui est à l'appareil? Devinez. Mademoiselle Fiotte. Monsieur Fouvreau? Dites-moi que j'ai rêvé. Vous avez rêvé, monsieur Fouvreau? Non, je réplique, j'ai pas rêvé, non. On m'a bel et bien envoyé un coup de téléphone de menace. Oh, à moi. Saligo, hein. Il va me le payer. Oui. Voilà. Allô, le standard. Pouvez-vous localiser la provenance de l'appel que je viens de recevoir en dernier? Quelle adresse? L'Estaminet tranquille. 29 avenue de la Pistache. Bon, appelez-moi d'urgence. Mademoiselle Fiotte. Oui. Convoquez les inspecteurs Carcapoil et Boutrequet. Envoyez-les au 29 avenue de la Pistache à l'Estaminet tranquille. Qu'ils repèrent le type, ou les types, et qu'ils ne les lâchent pas. Allô? L'Estaminet tranquille? Ici, la défense divisionnaire du territoire. Écoutez-moi. Un bonhomme vient de téléphoner il y a quelques instants. Oui. Ah, ils sont 2. Bon. Retenez-les coûte que coûte, jusqu'à l'arrivée de mes hommes. Comment? Et comme vous voudrez, je m'en fiche. Gagnez du temps. Compris? Parfait. Alors, patron? Mademoiselle Fiotte, le vent commence à tourner. M'avez appelé, c'est à quel sujet, monsieur? Combien vous dois-je? Combien vous me devez? Ça dépend de ce que vous avez pris, voyons. On a pris 2 cafés. Vous avez payé le jeton de téléphone, alors ça nous fait 60 francs. Voilà, 30 francs. Rendez-moi 80 et gardez le reste. Oui, merci, monsieur. Au revoir, monsieur, un séjour. Et votre prime, monsieur. Quelle prime? Et votre prime de téléphone. Notre prime de téléphone? Oui. Figurez-vous que pour encourager l'usager, l'État m'accorde une subvention qui me permet d'offrir une consommation gratuite comme prime à toute personne qui donne un coup de téléphone. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous prenez? Vous avez de l'Armagnac? De l'excellent, monsieur. Je le reçois directement de Vic-Fezensac par téléphérique. Par téléphérique? Oui, par petite vitesse, je veux dire. Excusez-moi, je suis pas très fort en géographie en ce moment. Voilà, alors, 2 Armagnac. À votre santé, monsieur, et à la prospérité téléphonique. Oh, fameux, monsieur Catmuf. Pas de nom, j'étais déjà dit. Bon, patron. Ni de qualificatif, compris? Bon, et alors, comment il faut faire quand je veux vous causer? Appelle-moi monseigneur, ça fait plus anonyme.
Allez, viens, filons. Au revoir, patron, et merci. Salut. Oh, ouais, vous n'allez pas partir comme ça. Votre prime d'Armagnac. Prime d'Armagnac? Oui, j'ai un accord avec mes fournisseurs. Tout client qui prend un verre d'Armagnac a droit en prime à une consommation gratuite. Alors, qu'est-ce que ça sera, monsieur? Un petit gin fizz, peut-être. Hein? Oui. Oh, je suis désolé, je manque de paille. J'ai des poutres, si ça peut vous intéresser. Ouais, bon, ben, ça marche. Bon, ouais. Salut tout le monde! Ah, bonsoir. Ça va les fois ce soir, pareil pour cette édition spéciale. Révélation sensationnelle. La vérité sur la bataille de Bouvines. Philippe Auguste est-il un imposteur? Demandez François. Donnez-moi 2 de chaque. Oui, monsieur Volet. Ah, permettez. C'est à moi de vous les offrir en prime, puisque vous avez pris des gin fizz. Oui. De plus, en exécution de mes accords avec la Fédération de la Presse, tout lecteur d'un journal du soir a droit à une tournée gratuite à titre de prime. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous diriez d'une bonne bouteille, hein? J'ai un KV Canem 46. Pardon. Alors d'accord, et puis, d'après le contrat que j'ai passé avec le syndicat des viticulteurs, ça vous donne droit comme prime à un verre de rhum. Et c'est pas tout. Le verre de rhum vous donne droit toujours comme prime à une crème de cassis qui, elle, vous donne droit à un grog. Le grog donne droit à une inhalation qui vous donne droit à un gargarisme qui vous donne droit, et toujours comme prime, à un saladier de pastis. Lequel vous... Oh, écoutez, puis je vais vous foutre tout ça en vrac dans un seau avec une louche et un samovar. Vous débrouillerez tout seul, hein? Bonsoir, messieurs. Vous désirez... Le téléphone. Oui, par ici, messieurs. Voilà. Voilà. Allô, la DDT? Monsieur Fouvreau. Allô, monsieur Fouvreau. Ici Carcapoil. Oui. Non, ne les perds pas de vue. Je ne quitte pas. Mademoiselle Fiotte. Patron? Carcapoil et Boutriquet ont pris la filature des 2 types. Je brûle. Allô, Carcapoil, vous êtes toujours au bout du fil? Oui, monsieur Fouvreau. Les 2 types sont toujours à l'estaminet tranquille. Ils ont des lunettes noires dans leur poche. Ne les perdez pas de vue, c'est notre seule chance. Ils se lèvent, patron. Ils vont quitter la salle. Boutriquet va les suivre. Faites attention, hein. Si vous les ratez, je vous fiche à la porte sans indemnité. Et je vous fais engager 2 ans ferme à la Comédie Française. Oh non, patron, pitié. Oh, pas de menace. Ah, voilà Boutriquet qui revient. Ne quittez pas. Vite. Allô, patron? Ici Boutriquet. Les 2 types viennent de monter dans l'autobus. Mais Bougredane, pourquoi vous n'êtes pas monté avec eux? Mais il n'y avait plus que des places debout et j'ai horreur de ça, à cause d'un corps au pied qui me fait souffrir. Mais je me fous de votre corps au pied, fallait monter, c'est votre boulot. Ah, patron, permettez, mon corps est à moi. Quel autobus? Le 28, direction Porte d'Orléans, voiture 2807. Très bien. Et prenez des bains de pied au chlorate de potasse. Oh là là. Allô, passez-moi la RATP. La RATP. La RATP, les autobus, quoi. Allô, la RATP? Ici Fouvreau de la DDT. J'ai une arrestation à effectuer. Donnez l'ordre de détourner la voiture 2807 de son parcours. Mais oui, je sais qu'elle va à la Porte d'Orléans. Eh bien, prévenez le conducteur qui se rende directement à la Porte Dauphine. Je m'en fous, c'est en ordre. On a dû renverser quelqu'un, je vais voir. Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui avez crié? Oui, c'est à cause du brouillard. Et alors? Au niveau le dalle, alors je me suis mouché avec le nez de monsieur. Ah, il a pas fait exprès, il a cru que c'était le sien. Mais forcément, ça m'a surpris. Oui, alors ça va aller en route. Ouais? Une seconde, messieurs, dames, le machiniste me fait signe qu'il a quelque chose à me dire. Pardon. Excusez-moi, pardon. On n'y arrivera jamais. Bah alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que t'as?
Mais t'es tout pâle. Dit le cri tout à l'heure, le type qui s'est trompé de nez dans le brouillard. Oui, alors? Et du bidon, un prétexte pour me faire stopper. Je suis descendu, quelqu'un m'a fait signe et... dis vite, quoi. Les voyageurs s'impatientent, allez. C'était le sous-directeur de la RATP. Oui. Il m'a donné un ordre formel, faut détourner la voiture. Quoi? À l'école militaire, je bifurque et je vais à la porte Dauphine. Non, mais écoute-moi, mon vieux, c'est pas... Elle discute pas, ordre supérieur. 2 suspects à l'intérieur. Ils ont des lunettes noires. Des lunettes noires, c'est j'ai pas remarqué, moi. Forcément, ils les planquent dans leur poche. Alors compris, je change de route, mais toi, tu continues à annoncer les arrêts de l'itinéraire habituel. Et les gens vont s'en apercevoir. Que penses-tu avec cette brume? Oh, tu parles d'une aventure, alors... Là, la porte Dauphine. Oh, et puis tant pis, allez, discipline, service. Faut pas chercher à comprendre. Allez, allons-y. Porte Orléans! Terminus! Tout le monde descend! C'est pas la porte d'Orléans! Vous occupez pas, descendez! Mais où est le boulevard Brune? Je les porte sur moi, allez hop, à terre! Mais c'est pas la porte d'Orléans, monsieur Claquemuse. C'est toi, Grognache. Laisse-moi faire. Et nous sommes d'honnêtes voyageurs, nous voulons des excuses. Monsieur va vous les donner! Fouvreau de la DDT, suivez-moi. Mais, y a pas de mais. Alors, juin? Y a pas de juin. Carque à poil, les menottes. Oh, pas sale. Très bien. Alors vite. Je regretterai, monsieur. Mais vous l'emporterez pas au paradis, hein? En attendant, on va vous emporter dans la gare de la Porte Dauphine. Mais c'est l'autobus que je veux, pas le train. Laissez-moi partir, j'ai une communion. Tais-toi, Grognache. Monsieur Fouvreau, vous n'avez pas le droit. C'est un abus de pouvoir. À quoi sert d'avoir un pouvoir si ça n'est pas pour en abuser? C'est une erreur judiciaire. Une erreur judicieuse. D'accord, à votre guise, vous êtes libre. Vous ne l'êtes plus. Mais qu'est-ce que vous nous reprochez? Rien, messieurs. Absolument rien. Ce n'est qu'un abus de pouvoir et une erreur judiciaire, voyons. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? Comme vous m'avez dit au téléphone tout à l'heure, devinez. Alors, messieurs, voulez-vous qu'on bavarde un peu? Mon Dieu, monsieur Fouvreau, je ne suis pas contre la conversation dans les limites de l'urbanité. Vous êtes contre l'interurbain? Si vous voulez. Ça ne vous a pas empêché de me téléphoner, hein? Moi, je vous ai... Pourquoi nier? Je reconnais parfaitement votre voix. Comment vous appelez-vous? Claquemuf. Claquemuf? Avec un K? 2, monsieur Fouvreau. Un au début et un autre. Ça va. Et toi, là? Grognache. C'est un parent à vous, Claquemuf? Un cousin, monsieur Fouvreau. Germain? Non. Éloigné? Non, puisqu'il est là. Oui, c'est juste. Par alliance, alors. Non, par contumace. Bon, on complétera tout ça à l'identité judiciaire. Inspecteur Carcapoil? Monsieur Fouvreau? Je vous les confie. Dans 1 heure, je les ferai amener dans les locaux de la DDT. En attendant qu'on les garde soigneusement à vue. La guerre est cernée? Comme mes yeux, monsieur le directeur. Alors je pars tranquille. Oh, eh ben, on est fait comme des rats. Comme des rats, Grognache. Tiens, tu me donnes une idée. Ah, faudra me la rendre, monsieur Claquemuse, j'en ai pas tellement. Les rats, Grognache, ça se faufile, non? Oui. Il y a peut-être un moyen qui a déjà servi, bien sûr, mais qui peut nous... On va voir. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, on aurait besoin de... Ah, vous voyez... Oui, bon. Bonniquet. Oui. Brossard-Bourg. Oui, chef. Accompagnez-les aux commodités. Bon. Grognache, ne perdons pas de temps. Actionne la chasse d'eau. Mais... Obéis. Tire. En ordre de marche? Parfait. Mais comment, monsieur Claquemuf? Vous voulez nous faire évader par... Pourquoi pas, imbécile? Il vaut mieux se mouiller que se compromettre. Mais vous croyez qu'on passera... Tout passe dans la vie. Allez, vas-y, plonge les premiers, je te suivrai. Prends ton souffle. Hop! Voilà, Eden. Remplis-toi vite, réservoir. Oh, mon sauveur. Bien le bonsoir, monsieur Fouvreau. Navré de vous fausser compagnie. Et... hop! Tu trouves pas qu'ils sont bien longs? Ça va faire 3 quarts d'heure. N'importe comment, il a toujours marqué occupé. Oui, mais occupé à quoi? Pas de réponse. Oh! C'est-il que vous jouez les mannequins de pisse, là, hein? Rien. Allez, on épaule la porte. Oh! Nom d'un chien! Bon sang! Disparu! Vite, le chef! Calcapoil! Oh, Calcapoil! Calcapoil est disparu! Disparu! Jésus-Marie-Joseph! Non, pas ceux-là, Claquemuf et Grognache! Monsieur Fouvreau! Monsieur Fouvreau! Quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Ils sont partis. Enfuis!
Évadés. Et oui, ça fait demander à... Alors on les a conduits et ils sont restés dans le... Alors on a ouvert la porte du... Mais ils avaient quitté les... Mais bon sang, Vous êtes des crétins. mais c'est un accident, patron. Un accident de chasse. Il faut les rattraper, allez. Vous, surveillez cette issue. Oui. Bon, compris, je reste sur les lieux. C'est le cas de le dire, imbécile. Monsieur Fouvreau, Qu'y a-t-il? regardez ce qu'ils ont perdu dans les toilettes. Donne, vite. Un portefeuille? Un portefeuille vert orange. Voyons ce qu'il y a. Oh, je m'en doutais. Des cartes postales. Eh oui, et quelle carte postale. L'obélisque, le lion de Belfort, les grilles Stanislas à Nancy, l'arc de triomphe d'Orange, le pont d'Avignon. Ah, mais pourtant, patron, le pont d'Avignon n'a pas disparu, que je sache. Tiens, mais c'est vrai, ça. Oh, dites, il y a quelque chose d'écrit dans le coin, là. V92115. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Dis donc, White, t'es sûr que c'est ici? Bah, je crois. L'annonce de François est explicite. Tu l'as, le François? Oui, attends. Tiens, le voilà. Ouais. Attends, on va vérifier. Ouais, non, les petites annonces, offre d'emploi, échange, automobile, recherche. Ah, voilà. Si B et W. Oui, black and white, c'est bien de nous qu'il s'agit. Ah, certainement. Hein? Ouais. Si B et W veulent des R sur FX. Veulent des renseignements sur Furax. Ça, c'est clair. Ah oui, continue. RV, midi moins Q. Quoi? Ah oui, quoi. Rendez-vous, midi moins le quart, à la CDR. À la CDR. Oui. Ah oui, à la civette de Réchauffen, oui. Oui, rue Bébé. Oui, rue Brigitte Bardot, au KB, hein. Au KB, oui. KB. Au Kremlin Bicêtre. Kremlin Bicêtre, oui. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien ici. Mhm. Mais dis donc, Black, Oui. j'y pense. Et si c'était midi moins 4, le rendez-vous? Hein? Ah, t'as peut-être raison. Bah alors, on n'a plus longtemps à attendre. Dis donc. Vise un peu la souris qui vient d'entrer. Oh, dis donc, tu crois que c'est une femme? À moins que ce soit un archevêque. Mais ça m'étonnerait, avec cette épaisse voilette et tous ces voiles. Ah oui, Drôle d'accoutrement, en tout cas. Elle vient vers nous, dis donc. Elle dit, c'est peut-être la personne qui... Bonjour, messieurs. Fidèle au rendez-vous, à ce que je vois. Décidément, les petites annonces sont valablement efficaces. Mais, madame... Une seconde, à messieurs, qui une avons-nous seconde. l'honneur? Messieurs Black and White, n'est-ce pas? Oui, Oui, mais... Le temps de me défaire de ces voiles, de ce couvre-voilette, de cette voilette-là, de ces cache-lunettes, de ces lunettes, et voilà. Black! Ouais. C'est pas possible. Mais si, messieurs, mais si. C'est bien moi. Malvina. 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 Eh oui, mes bons amis, Malvina. La vie est étrange, n'est-ce pas? Si longtemps ennemi. Si longtemps ami. Et si longtemps séparés. Dites, vous l'aimiez, Furax, hein? Autant que je l'ai détesté par la suite. Et à présent? À présent, c'est difficile à expliquer, mais facile à deviner. Oui, vous l'aimez encore, hein? Quand une femme a eu le bonheur de trouver dans sa vie un être comme Edmond, enfin, comme Furax, il serait bien vain de sa part de chercher à échapper à son emprise. Ce qui veut dire? Eh bien, nous ne sommes pas venus ici pour parler de ma vie sentimentale. Dites-moi, c'est vous, Malvina, qui avez passé cette petite annonce? Bien sûr, vous n'avez pas reconnu mon écriture? Des renseignements sur Furax, avez-vous dit. C'est vrai? Oui, et mieux que des renseignements. Mieux que des... Expliquez-vous. Eh bien, Furax veut vous voir. Quoi? Il est vivant? Il est en France? Il est ici? Il veut nous voir? Oui. Et je suis chargé de vous amener jusqu'à lui. Si toutefois vous acceptez l'invitation. Eh ben... Qu'est-ce que tu en penses, Black? Comme toi, White, certainement. Bon, alors d'accord? D'accord. Alors d'accord, Malvina. Une seule condition. Vous devez ignorer le lieu de sa retraite. Accepterez-vous de vous laisser bander les yeux? Ah ben... Après tout, hein. Oui, il faut jouer le jeu, quoi. Jusqu'au bout, oui. Alors suivez-moi, ma voiture est là devant la porte. Ben, on va pas tenir tous là-dedans, là. C'est une Isetta. Non, rassurez-vous. En réalité, c'est une Cadillac. Mais je l'ai camouflée en Isetta à cause des impôts. Toujours une arme d'aventurière, hein. On ne se refait pas. Eh oui, on refait le fisc, hein. Ça va plus vite. Voilà, nous sommes arrivés.
Vous pouvez retirer vos bandeaux. Oh, dites, je peux pas garder le mien, j'ai jamais si bien dormi depuis 15 jours. Ouais, fais pas l'idiot, White. Le moment est seul à la même. Oui, venez par ici. Edmond vous attend. Entrez. Fufu, je t'ai amené Black et White. Ah, ces vieux amis. Qu'ils entrent, qu'ils entrent. On n'y voit rien ici. Et pourquoi cette obscurité? Vous ne me reconnaissez pas? Black, White. Bah, vous savez, hein, avec tout ce noir. Et puis vos lunettes fumées, hein. J'ai tellement changé, mes pauvres enfants. Mais c'est sûr que vous êtes Furax? Vous doutez, hein? À vrai dire... Alors ne doutez plus. Il faut me faire confiance. Seul Furax, le grand, le génial Furax, peut avoir ce geste de laisser venir à lui ses deux anciens ennemis, de se livrer à eux sans réticence. C'est une belle preuve de ta loyauté, Fufu. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Mais alors, dites-moi, Furax, quel besoin de nous faire venir? Dans quel but? À quel propos? Oh, c'est très simple. Ce sera vite fait. Et vous pourrez repartir, m'oublier, m'ignorer. Allez. Parlez, mon vieux. Allez-y. Eh bien, voilà. Je suis un hors-la-loi, je sais. J'ai commis tant de crimes que le diable lui-même frissonne à mon seul nom. J'ai connu toutes les gloires, toutes les ivresses du pouvoir et de la possession. Les actes les plus infâmes, les exactions les plus odieuses, je les ai commises le sourire aux lèvres. Vous voyez, je ne m'épargne pas. Aussi, quand je viens vous dire aujourd'hui que je ne suis pour rien dans tout ce qui est arrivé, vous devez me croire. Vous devez me croire. Black, White, écoutez-moi, c'est Furax qui vous parle. Sur mon honneur de pirate, sur ma foi de bandit 600 fois assassin, sur la tête d'une petite fille innocente qui ignorera toujours le nom maudit de son père, sur la vie de Malvina qui m'aime à la folie, n'est-ce pas, Malvina? Sur tout cela, je vous jure que je suis étranger à tout ce qui s'est passé. Et le lendemain, dans un bureau à la PJ, une conférence ultra-secrète réunissait Black et White, le commissaire Socrate et Fouvreau, revenus de voyage. Messieurs, vous connaissez l'objet de cette conférence. La carte postale. Exact. Mais il y a sur cette carte postale une lettre et des chiffres qui ont, à n'en point douter, une signification importante. Oh, bon sang. Ah, quoi? Attendez, je crois que... Mais oui, j'y suis. Accolons à la lettre S le premier nombre, c'est-à-dire 10. Oh, bravo, White, bravo. Ça signifie samedi 10. Et oui, on progresse. Mais, oui, mais 2115. Mais c'est pas 2115 qu'il faut lire. Coupons ce chiffre en deux. Ah, hein? Ça donne 21,15. Voilà. Mais à présent, c'est lumineux. Ben voyons. S, 10, 21, 15, ben ça veut dire que samedi 10, à 21h15, il se passera quelque chose au pont d'Avignon. Mais dites donc, quoi? Samedi 10, oui. C'est demain. Ah, ça oui. Ah, ça oui. Oui, à moins d'une grève dans le calendrier. Il n'y a pas un instant à perdre. Cette fois-ci, après l'obélisque et tout le reste, c'est le pont d'Avignon qui est visé. Socrate, oui. Prenez tout ce que vous avez comme homme disponible. J'y joindrai même les indisponibles. Filez avec tout votre monde sur Avignon et installez là-bas votre dispositif triple Z. Allez, au revoir, messieurs, et merci. Et vous ne venez pas avec moi? Si. Non, c'est-à-dire non. Enfin, moi de mon côté, je fais le nécessaire. Black, présent. White, présent. Socrate, Présent. manque personne. Parlons peu, parlons bien. Oui. Moi, j'ai fait passer des hommes sur tout le secteur ouest de la ville. Bon. Des pontons sont placés sur le Rhône, en amont et en aval du pont. Parfait. 15 agents spéciaux déguisés en cigales sont cachés dans les herbes de la berge, juste au-dessous de la première arche. Ouais, moi, j'ai donné l'ordre de surveiller les allées et venues suspectes à partir de 20h. Ouais. J'ai posté des mitraillettes sur le quai de la ligne et un canon de 75 sur le rocher des Dômes. Ah. Et de plus, tout véhicule arrêté dans les parages après le coucher du soleil sera mis en fourrière. Bon. Oui. Et vous, Black et White? Ah, encore mieux. On a fait préparer des sandwichs, nous. Et on a amené du bon vin. Oh, si, du Côte du Rhône. Non, du côte de mouton.
Ouais, ah oui, c'est meilleur pour la laine. Ah oui, forcément. Bon. Eh bien, mes amis, nous sommes parés. Voilà. Si quelqu'un veut s'attaquer au pont d'Avignon, comme nous pouvons le supposer, il aura droit à une bonne réception. Il ne reste plus qu'à attendre la nuit. Attendons. 9 heures. Si on ne s'est pas trompé en déchiffrant l'inscription sur la carte postale, c'est à 21h15 qu'il doit se passer quelque chose. Dans un quart d'heure... Je brûle, mes enfants, je brûle l'impatience de penser qu'on va peut-être enfin percer le mystère de la disparition des monuments. Oh, ça me rend fou. Je vous jure que si je les tiens, je ne les rate pas. Moi, je peux pas y croire. Comment pourrait-on enlever le pont d'Avignon? C'est impensable, c'est monstrueux. Alors, on a bien enlevé l'obélisque et une bonne vingtaine de choses aussi importantes. Oh, c'est du délire. Attention. Écoutez. C'est un camion. Oui, un routier. Oui, un 12 tonnes. On y va? Inutile, j'ai des hommes partout. S'il y a quelque chose de louche, ils agiront. 9h14. Ça ne devrait pas tarder, hein? Écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est terrifiant. Oh! Regardez, comme une lueur autour du pont. Oui, il a l'air tout phosphorescent. Ces formes ont l'air de se dissoudre. Nom d'un chien, qu'est-ce qui se passe? Mais non. Oh, mais regardez. La lueur devient violette. Oh, bon sang. Qu'est-ce que mes hommes attendent pour agir? Mais qu'est-ce qui... Mais... Écoutez, on n'entend plus le bruit. La lueur a disparu. Carque à poil! Carque à poil! Monsieur Fouvreau? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a vu bouger, alors on a tiré. Dans quelle direction? Là, au pied du pont. Ah, je crois que ce coup-ci, ils ont raté leur coup. Ouais, on vous l'a sauvé, votre pont d'Avignon. Commissaire Socrate! Ah, c'est vous, Gluck. Alors? On vient d'arrêter un type. Un routier, il était là sur le quai avec son 12 tonnes, tout phare éteint. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il prétend qu'il était en panne. Bon, faites-le transférer à la DDT à Paris. Monsieur Fouvreau! Quoi dans les quais? Venez voir l'endroit où on a tiré, il y a... Quoi, des morts, des blessés? Non, des drôles d'objets. Allez, on voit les enfants. Allons-y. Vous savez. Voilà, regardez. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des débris de machines. Et d'une machine de précision, on dirait. Deux lampes. Un tube de cristal. 3 bobines, un condensateur. Une boîte de sardines. Oh non, ça blague, ça devait y être avant, ça. Ouais. Tout ça est bien étrange. Aurions-nous détruit une partie d'un engin extraordinaire? Allez, confiez-nous tous ces débris. White et moi, on va s'en occuper. Allez. Décidément, le mystère s'épaissit. Il faut le remuer d'urgence, sinon il y aura des grumeaux. Dites-moi, nous avons peut-être une piste? Oui, laquelle? Le routier du 12 tonnes. Il n'était peut-être pas là par hasard. Et regarde, White, encore un morceau de mécanique. Une sorte de bouclier. C'est une plaque de cuivre. Tape dessus pour voir. C'est bien ce que je pensais. Ah, voilà notre homme. Monsieur le directeur, je croyais bien que... Oui, naturellement. Asseyez-vous. Pardon. Nom et prénom. Gonflard Amédée. Amédée Gonflard. Profession? Routier. Mais pardon, routier intégral. C'est-à-dire? Dans ma famille, on est routier de père en fils et de fil en aiguille, quoi. Où êtes-vous né? Au kilomètre 112 sur la RN6. Oui, dans le 12 tonnes de mon père. Votre âge? 56 de moyenne. Quoi? Non, excusez-moi, j'ai tellement de métiers dans le sang, je finis par plus parler routier. Bien, mais domicile? 12 tonnes. Hein? Oui, j'habite dans mon 12 tonnes, quoi. J'ai aménagé ma cabine en 2 pièces. On fait la cuisine sur radiateur, on se lave au gazole, on va au... marié? Oui. Votre femme habite avec vous? Oui. Profession de votre femme? Cartomancienne. Oui, elle fait les cartes routières aux étapes, quoi. Il y a toujours des gens qui veulent connaître l'itinéraire de leur vie, alors... vous travaillez pour le compte de la maison Poudre et Légumes, je crois. Oui, monsieur le directeur. Oh, une bonne maison, hein. Et votre travail consistant à quoi, exactement? Ramasser des légumes dans les fermes et les jardins potagers, puis aller ramener à l'usine. Où se trouve cette usine? À hors d'ici, sur l'heure, à 25 km d'Évreux. Et à combien de Melbourne? 10 742 km 500. Un jour près. Il a le sens des distances. Routier, quoi, routier intégral. Oui, bon. Eh bien, puisque vous êtes si intégralement routier, qu'est-ce que vous faisiez la nuit dernière avec votre 12 tonnes tout feu éteint à proximité du pont d'Avignon? J'étais en panne, monsieur le directeur. En panne de quoi? En panne d'un secteur. Gonflard, je suis patient, très patient. Monsieur le directeur, j'ai dit la vérité, quoi. J'étais dans le secteur d'Avignon, je suis tombé en panne. Conclusion, panne de secteur. Black and White, prenez-le un peu, voulez-vous? Je sens que je vais m'énerver, il vaut mieux pas. Oui, d'accord. Oui. Donc, Gonflard
Gonflard, vous étiez en panne. Comme je viens de le dire. Et quelle était la position de votre véhicule? Ah bah ça, alors attendez, Eh bien, moi, je vais vous le dire. L'avant était dirigé face au quai de la ligne. Et votre plaque postérieure d'immatriculation touchait presque le pont d'Avignon. Comment expliquez-vous ça? Oh bah oui, je suis bête. Bah ça me revient maintenant. J'étais venu de Montélimar à Avignon en marche arrière, alors forcément... Ah oui, parce que vous avez fait 79 km en marche arrière avec un 12 tonnes. Eh bah oui, quoi. Ça a l'air pas vrai comme ça, puis pourtant ça l'est. J'avais fait le pari avec un copain, histoire de lui faire voir ce que c'était qu'un routier intégral, quoi. Par sport, quoi, par amour de la performance. Voyons, mais ça crève les yeux. Voyons. Toutefois, monsieur Gonflard, Amédée, tout routier intégral que vous êtes, figurez-vous que dans un autre domaine, je suis moi aussi un vieux routier. Je vous conseille vivement... Qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur qui voudrait vous voir. N'y suis pour personne. Mais je lui ai dit, mais il insiste. Et voici sa carte. Donnez. Belphégor, Brochou? Ah, c'est mon patron, monsieur le directeur. Tiens. Faites-le entrer. Hé, vous là, par ici la bonne soupe. Ah, désolé de vous déranger, messieurs, mais j'ai appris que mon brave Amédée était détenu chez vous aux fins d'interrogatoire, qu'on le considérait comme suspect, alors je suis Oui, doucement, monsieur Brochou, doucement. Ainsi, c'est vous le directeur de la maison Poudre et Légumes. Ah, c'est un honneur, monsieur le directeur, et j'en suis fier. Et qu'est-ce qu'on fait dans votre usine d'or d'ici sur l'heure? D'excellentes besognes, monsieur le directeur, de la besogne saine, salutaire, pratique, utilement communautaire... Je n'en doute pas, mais qui n'exclut pas pour autant le fait troublant qu'un 12 tonnes de votre firme a été trouvé devant le pont d'Avignon. Les explications de votre employé, Amédée Gonflard, sont quelque peu embrouillées. J'aimerais... accident, monsieur le directeur, je me porte garant de la loyauté, de la conscience professionnelle d'Amédée, qu'on ne peut en aucun cas soupçonner de quoi que ce soit, ni même d'autre chose. Il est chargé, comme il a dû vous le dire, de ramener des légumes à notre usine, et seule une fâcheuse coïncidence... Admettons. Alors vous dites que dans votre usine d'or d'ici sur l'heure, on fait... De l'excellente besogne, monsieur le directeur, comme j'ai déjà eu l'avantage de vous le dire. Oui, j'entends bien. Mais en quoi consiste cette excellente besogne? Eh bien, mais... Oh, et puis ce serait trop long à vous expliquer. Mais si vous voulez venir avec moi, je vous ferai visiter l'usine et vous comprendrez. J'ai une voiture... Entendu. Je vous suis. Black, White, vous venez aussi, naturellement. Et Amédée, monsieur le directeur. Il est libre, puisque vous vous en portez garant. Ah, mademoiselle Fiotte, si on me demande... Oui, je dirais que vous êtes parti en week-end au pôle Sud. Non, au pôle Nord. Nous y voilà. Par ici, messieurs. Respirez. C'est gentil, hein? Vous voyez, tout ici se passe au grand jour. Et même la nuit, monsieur Brochot? Encore plus, portes et fenêtres largement ouvertes. Salut, Brevrou! Tiens, salut Raph. C'est le concierge, Raphaël. Eh ben, il est pas fier, hein? Ah, parce qu'il m'appelle Brevrou. Ici, monsieur Fouvreau, c'est une grande famille. D'ailleurs, Raphaël m'a tenu sur ses genoux. Mais il est beaucoup plus jeune que vous, voyons. Et alors? Grande famille, je vous dis. Ah, je vois. Par ici. Viens, Black. Oui, vieux. Voici les ateliers. Alors maintenant, vous allez comprendre. Nous faisons amener ici des monceaux de légumes que nous traitons à l'aide de procédés spéciaux. Pas très bien. Mais si, c'est tout simple. Voyez-vous cette machine? Oui. C'est une réductrice. Quoi? Oui. Nous réduisons par voie de déshydratation tous les légumes et les ramenons ainsi à un volume extrêmement réduit. D'après vous, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, je sais pas, des noisettes. Ah non, ce sont des raisins, ça, mon cher. Des pépins? Non, des œillets. Des choux-fleurs, messieurs, d'énormes choux-fleurs. Oui. Ces têtes d'épingle là. Des tomates, ces billes minuscules, des pommes de terre, des haricots, des carottes, des navets... Incroyable. Inutile de vous énumérer les avantages du système, légèreté, économie, facilité, car ces légumes ainsi réduits à leur plus simple expression reprennent leur volume normal en les mettant simplement à chauffer au bain-marie ou au bain de siège. Prenez, messieurs, prenez, remplissez vos poches, vous n'avez pas mangé pour 10 ans. Allez, Black, allez. Mais il y a mieux par ici. Voilà la machine de réduction totale. Oui. Par système de déshydratation et de désoxygénation. Voyez vous-même. Mais dites-moi, c'est de la poudre. Exactement. Je vais vous faire une démonstration. Tenez. Alors, je prends une pincée dans ce récipient. Sur le réchaud, 2 gouttes de notre produit spécial. Et hop, voyez. Par exemple, un melon. Un melon. Et quel melon, hein? Oui, messieurs, un melon réduit en poudre et reconstitué. Et dites, cette autre poudre-là, qu'est-ce que c'est, ça? De l'eau. De quoi? De l'eau? Oui, enfin, de la poudre d'eau. Voyez, une pincée que je délaie dans 10 litres d'eau. Là, je verse le tout dans l'orifice de cette machine. Là, je la mets en marche.
Je coupe le courant et... Oh, ciel! Un verre d'eau! Ah là alors! Oh là 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 là, c'est inouï. Alors non, vraiment, félicitations! Monsieur Brochou! Bravo, monsieur Nous Brochou. sommes émerveillés! Oh, épatant, hein? Quand je pense que des hommes comme vous n'êtes pas décoré, monsieur Brochou? Je suis officier du mérite agricole et commandeur du mérite une paire de claques, mais... Mais vous valez mieux que ça, monsieur Brochou! Oui, il faut le décorer. Ah, mais j'en fais mon affaire! Moi, je pourrais décorer son appartement, si vous voulez. Mais par déjà. exemple, pour commencer. Alors, au revoir, monsieur Brochou. Et encore une fois, tous nos compliments et continuez à faire, comme vous le dites, de l'excellente besogne. Et même, vous voyez, nous vous avons trouvé, Black et moi, un slogan, monsieur, en votre honneur, monsieur Brochou. Oh, vraiment, je suis confus. Lequel? Voilà. Fort comme des enclumes, grâce à Poudry Légumes.